Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce live LinkedIn D2X consacré à un métier plein d'avenir. Ce sont les chouchous des recruteurs, tout le monde se les arrache actuellement. Bien entendu, je parle des chefs de projet. Alors, en quoi consiste ce métier? Quelles sont les joies, les difficultés de ce métier? Et surtout, comment évolue-t-il? Eh bien, toutes ces questions, on va les poser à nos chefs de projet ici présents à Nantes. Nous sommes en direct. Mais avant toute chose, permettez-moi d'aller à la rencontre de celui qui nous accueille dans sa belle agence de Nantes. Bonjour Pierre. Salut Cyril. Donc le roi du Krav Maga de Nantes, hein, si jamais vous fréquentez les salles de Nantes, vous verrez Pierre. Mais bon, là, plus sérieusement Pierre, donc toi, on va s'asseoir. Tu es le directeur de l'agence D2X à Nantes. Absolument. Et donc, ce qu'on a envie de savoir pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas D2X, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Écoute, on peut leur dire que le métier de D2X, c'est 1, du pilotage de projet, 2, du pilotage de projet, 3, du pilotage de projet. Si on a retenu ça, on a déjà tout compris. On est les champions du pilotage de projet. Exactement. Exactement. Si on se focalise sur Nantes, D2X, c'est 25 consultants. Alors, je suis épaulé, bien sûr, par une talent acquisition spécialiste, qui est Jeudi, avec qui on parlera tout à l'heure, qui s'occupe en fait du recrutement et du suivi des missions et des collaborateurs. On travaille ensemble aussi sur tout ce qui touche à la formation. Nos consultants, ils ont en général une quinzaine d'années d'expérience. Ils sont passés par de nombreuses sociétés. Ils ont le souhait et l'envie d'aller vers une entreprise plus proche d'eux. Il faut qu'il y ait une véritable proximité avec la structure. C'est ce qui transpire en fait des échanges que l'on peut avoir. Et dans cette population, on va avoir des chefs de projet, des directeurs de projet, des directeurs de portefeuille, des directeurs de programme, des product owners, des scrum masters si on parle agilité. Et en termes de secteur d'activité, on va travailler avec des secteurs qui vont de la banque, secteur financier, qui vont de la banque, l'assurance, le courtage, mais aussi le retail ou les services postiers, par exemple. D'accord. Donc des profils plutôt seniors. Hein. Ça veut dire Absolument. Que si je suis un junior, je souhaite rentrer chez D2X, c'est pas forcément. Alors on recrute des juniors, mais c'est peut-être pas forcément notre cible première. C'est pas forcément le cœur de métier. En tout cas, sur Nantes, il y a une certaine seniorité. D'accord. Après, en termes de géographie, 90% de l'activité est à Nantes et les 10% restants sur Lyon. D'accord. Voilà. Sachant qu'on précise aussi que D2X, donc là nous sommes à Nantes, mais D2X est aussi très présent à Lyon, à Paris, en Suisse. Il ne faut pas que j'oublie à Bruxelles, oui, et à Singapour. Donc, on salue tous nos collègues de D2X qui nous regardent. Alors là, on va rencontrer 4 chefs de projet que tu as sélectionnés. Comment tu les as sélectionnés? Alors, en fait, l'échantillon, il se veut assez large en termes d'environnement de pilotage. Là, maintenant, typiquement, on va échanger avec un chef de projet infrastructure, avec une product owner, avec une chef de projet maîtrise d'œuvre et avec une PMO. Et je trouve que cet échantillon large représente bien les nombreux métiers qu'il peut y avoir en matière de pilotage. Donc, je te propose qu'on y aille. Mais allons-y, je te suis, sachant que ce n'est pas très loin. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Alors, merci d'être là, merci de vous prêter au jeu du live. Je pense que pour la plupart, c'est la première fois. Vous verrez, c'est un exercice très sympa et le principal, c'est que vous soyez naturel, sincère et authentique. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais vous laisser vous présenter. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, Ilyassa, si tu veux démarrer? D'accord, bonjour et merci de nous accueillir en fait et de nous permettre de participer à ce live. Donc, moi, c'est Ilyassa, ça fait 1 an et demi que je suis chez D2X et actuellement, je suis en mission de pilotage dans le service IAM d'une entreprise que je ne vais pas citer, mais en tout cas, voilà. C'est une société étatique, non? Oui, c'est ça, tout à fait. Qui envoie du courrier? On peut dire ça. D'accord, voilà. On reste dans les règles. Hein. Voilà, c'est ça. Et il y a ça, donc chef de projet, mais aussi une championne de… J'aime bien faire du crossfit, mais je ne suis pas une championne. Non. Merci. Donc, voilà, merci bien ça. Julie? Oui, donc moi c'est Julie, je suis chez D2X depuis 3 ans, je suis chef de projet et aujourd'hui je suis en mission de pilotage dans les domaines finance et gestion immobilière. D'accord. Probablement chez les mêmes clients. D'accord, très bien. Et juste pour connaître, c'est toujours intéressant de connaître les hobbies.
On m'a dit que tu étais une grande supportrice du H. Ouais. Alors, ceux qui connaissent le H sauront de quoi on parle. C'est quoi le H? C'est le handball. Hein. Effectivement, je fais du handball avec plaisir et on a une belle équipe à Nantes, alors on en profite. Hein. Nantes, c'est pas que le football. Hein. On parle beaucoup du foot. Il y a aussi une très belle équipe de hand. Et tu es joueuse, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Bravo. Céline? Bonjour. Bonjour Céline. Je suis Céline Alary. Et donc, je suis chef de projet depuis bientôt 2 ans chez les 2X. Donc, moi, en ce moment, je suis en mission. Dans la distribution. Voilà, je suis en retailer, j'allais dire. Ça me va bien. Ouais, parce que tu démarres une nouvelle mission, là, c'est ça? Alors, ça, c'est la mission sur laquelle je vais quitter. D'accord. Et donc, en effet, je vais rentrer sur une nouvelle mission. Dans quel secteur d'activité? Toujours le même. Ah bah on a un gros client ici. Très bien. Bah, on les salue, ça se trouve, ils nous regardent. Hein. Tout à fait. Voilà, Bonjour. donc, Bonjour à tous. très bien. Et alors, sinon, je sais que on m'a dit Oui. que tu étais une grande danseuse. Grande, je sais pas, mais j'ai fait beaucoup de danse. Beaucoup de danse. Oui. Et quoi, quel type de danse? Différentes. J'ai commencé par du classique, j'ai fait la danse de salon. Je suis partie en Irlande, donc j'ai fait la danse irlandaise. Justement, on va mettre un peu de musique. Non, ça va, merci. C'est un truc qui part en vrille. Voilà. Jean-Claude, bonjour Jean-Claude, bienvenue. Donc, je te laisse te présenter. Donc, Jean-Claude Puissochet, donc ça va faire 5 ans que je suis chez D2X, donc chef de projet en infrastructure, donc un profil un peu particulier par rapport à l'ensemble de la population. Et actuellement en mission depuis la fin de l'année dernière dans une direction réseau télécom d'un grand groupe, le même qu'Iliassa et Julie. Voilà. Très bien. Et sinon, à part des 2X, on me dit que... Alors, il se dit, qu'est-ce que je vais lui dire? Je m'attends. On m'a dit que tu aimais beaucoup la randonnée. Ah oui, en fait, c'est très récent. C'est très récent, effectivement. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une semaine de randonnée, le GR34, qui fait toute la Bretagne. Donc, on a fait, avec mon beau-frère, une semaine de randonnée autour de la presqu'île de Crozon. Donc, Que tu recommandes? que je recommande à tout le monde. C'est à combien de kilomètres de Nantes? Alors là, on est à 250 à peu près, kilomètres de Nantes. Ah, quand même, hein. Je pensais que c'était plus proche. Ouais. Ouais, et la rando, ça a été 116 km en 5 jours. Voilà. Ah, très bien. Et c'était génial. Et on entend les mouettes, là, c'est... hein, C'était prévu. Hein. Voilà, non, et ça donne un côté vacances. Alors, j'ai envie de vous poser une question parce que vous avez fait quelle formation pour devenir chef de projet? Alors moi, par exemple, j'ai un parcours assez classique. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur généraliste, post-bac, donc l'ICAM à Nantes, donc en 5 ans, et que j'ai fini il y a 15 ans de ça. D'accord. Et donc, j'ai attaqué directement après sur des missions qui ont été très vite orientées vers du pilotage, parce que je me suis révélée dans le pilotage. Donc, j'ai pu avoir de plus en plus de missions, avec d'abord de la coordination, puis du pilotage au sens large, et pour devenir un chef de projet le complet que j'espère être aujourd'hui. D'accord. Donc, formation plutôt d'ingénieur. Ingénieur, oui. Hein, école généraliste. Tout à fait. Il y a ça? Moi, j'ai fait une école de commerce. Donc, totalement différent. Totalement différent, notre secteur, une école de commerce. Mais au début, j'ai commencé en tant que contrôleur de gestion et tout de suite après, je me suis dit pourquoi pas m'orienter plus dans des métiers de chefferie de projet parce que j'aimais beaucoup ça. Et en tant que, comme je commandais déjà des prestations, je trouvais que le métier était intéressant en fait de pouvoir changer tout le temps. Donc du coup, je me suis orientée ensuite de plus en plus vers le conseil et j'ai commencé pareil en coordination et puis en pilotage de mission. D'accord. Jean-Claude? Bon, bah, moi, ça fait 25 ans que je fais du projet senior. Hein. 25 ans que je fais du projet. Et en fait, surtout via un DEST, plus 4 en chef de projet au CNAM. D'accord. Donc, c'était une formation supplémentaire, en fait. Oui, en cours du soir, en plus de mon activité à l'époque d'administrateur système et réseau. D'accord. Surtout, il faut parler fort pour le... Pardon, d'administrateur système et réseau. N'hésitez pas à crier. Hein, donc ça... D'accord. Donc, un DEST au CNAM en cours du soir. Très bien. Voilà. Et toi, Céline? Pas très original, parce que du coup, j'ai fait la même école d'ingénieur que Julie. D'accord. On n'était pas dans la même promotion, mais on n'était pas loin. Voilà, et puis après, moi j'ai démarré plutôt par du développement, après je me suis orientée vers du fonctionnel et petit à petit, plus vers la coordination et du pilotage. D'accord. Et le fait que vous soyez toutes les deux chez D2X, c'est lié à votre formation ou non? Alors, c'est du pur hasard, on s'en est rendu compte quand Céline... Quand j'ai passé les entretiens. Voilà,
D'accord. J'ai vu son CV passer, j'ai fait ah, c'est la coloc avec qui j'étais quand j'étais en études. Donc c'est du hasard. Comme quoi, le monde est petit. Alors moi, je vous avoue que c'est un petit peu je connaissais vos réponses et moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait, là, vous êtes plutôt technique. Il y a ça, école de commerce. Donc c'est quoi la voie royale pour être chef de projet? Est-ce qu'il y en a une ou pas? Où tous les chemins mènent à Rome, à la chefferie de projet? Est-ce que moi, je me mets à la place d'un jeune diplôme, quelqu'un qui veut. Il vaut mieux s'orienter vers du technique ou c'est quoi la voie? Il n'y en a pas de voix, je pense. Moi non plus, Il n'y a pas de voie. En fait, on se révèle dans la coordination, dans le pilotage. Et c'est par cette voie-là, finalement, que par les expériences, on s'oriente vers ça. D'accord. Moi, avant de le faire, je ne savais pas que j'étais faite pour ça. D'accord. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ce n'était pas forcément au départ un objectif d'être chef de projet. C'est plus c'est plus un parcours de vie qui vous a amené à devenir chef de projet, c'est ça? Petit à petit, on est sur d'autres missions, on voit d'autres choses et puis on se dit mais ça finalement ça me plaît. Ouais. Et donc du coup on s'oriente et puis on se rend compte finalement je fais de la chefferie de projet. D'accord. Et le fait d'être senior dans un domaine fait qu'on va vous demander de prendre peut-être de plus en plus de responsabilités? Voilà, plus de responsabilités. Après, il peut y avoir des profils plus techniques. Oui. Donc, je pense que sur la partie infra, par exemple, il faut quand même avoir un minimum de connaissances techniques. Oui. Il y a aussi des chefs de projet un peu plus fonctionnels. Oui. On a besoin des deux. C'est ça. Mais après, ça peut s'acquérir de toute manière. Parce que moi, j'avais une idée reçue. Pour moi, un chef de projet, c'est quelqu'un plutôt technique. Et il y a ça, toi, tu es plutôt commerce. Tu arrives à être chef de projet, c'est pas handicapant de n'avoir fait que du commerce ou pas? Une école de commerce, ça ne veut pas dire forcément être commerce, parce que moi, en école de commerce, j'ai choisi une option en finance. J'étais plutôt contrôleur de gestion en sortie d'école. J'ai fait ça, mais au démarrage, en fait, parce que ça me plaisait. En sortant, en plus, dans des écoles de commerce, on se dit, moi, j'ai envie de faire ça. On a une idée bien précise de ce qu'on a envie de faire. Après, une fois à l'intérieur, on s'adapte. On se dit, en fait, non, finalement, c'est pas ce qu'on a envie et puis on s'oriente. Après, l'expérience de vie aussi fait que tu rencontres des gens, des personnes qui t'ont influencé, qui te donnent envie, en fait, d'aller voir autre chose. Et moi, je pense que personnellement, c'est comme ça que ça a démarré, en fait. Je me suis dit, à un moment donné, stop le contrôle de gestion et j'avance vers d'autres choses. Très bien. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, tu me dis si je me trompe, mais ton poste de PMO est corrélé avec la formation initiale que tu as reçue. Exactement, Le tout à contrôle de fait. gestion t'aide dans ta fonction de PMO. Ah oui, tout à fait. Ouais. On manipule beaucoup les chiffres aussi en Oui. tant que chef de projet. C'est ça. Et je pense que c'est super utile d'avoir eu aussi, la chance que j'ai eue, c'est ça aussi, d'avoir fait cette formation-là, m'a permis d'être à l'aise en fait dans le pilotage de budget parce que j'ai pu gérer des budgets énormes pour des grosses structures. Donc, c'est des millions d'euros et tout ça, en fait, j'ai pu le faire aussi avec mon expérience. C'était une force, en fait, ta formation était une force. Oui, Ouais. totalement. Très bien. Mais Julie? tu lis une école d'ingénieur avec de la technique. Moi, je suis sortie d'école d'ingénieur. Si la technique, c'est le développement informatique, parce qu'on parle du milieu informatique, non, moi, j'y connais rien. D'accord. En fait, hein. Non, Nous, c'était bien une école d'ingénieur généraliste. Donc, je te rejoins. Nous, on était dans l'industrie, du dessin industriel, plein de choses. L'informatique, je ne connaissais pas ou quasiment pas en sortant. D'accord. Et moi, je n'ai pas du tout, en mon sens, une formation technique au sens informatique. D'accord. Mais plutôt, justement, de la gestion, du management, de l'adaptabilité. C'est ça qu'on apprend, bien plus que de la technique. Alors, comment vous définiriez le métier de chef de projet? C'est quoi? Qu'est-ce qui je suis client, je paye un chef de projet. C'est quoi ma mission? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Je pense qu'on va laisser Julie répondre. Alors, les sociétés ont différentes définitions du chef de projet. De manière générale, quand même, ce qu'ils demandent, c'est qu'on organise et qu'on pilote un projet. Il faut mettre en place, on va dire, des indicateurs d'avancement sur la partie ressources, sur la partie budgétaire, sur la partie fonctionnelle. La solution aussi qui doit répondre aux besoins. Après, comment dire, on va nous demander aussi de gérer les imprévus. Donc, il faut savoir, je reprends ton terme, s'adapter. Il faut être aussi créatif, je pense, des fois, parce qu'il faut trouver des solutions pour gérer les imprévus et puis mener le projet à bon port. Enfin, voilà, c'est ma définition, mais... Vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez d'autres... Non, moi je complète. Effectivement, être organisé avec quelle que soit la méthode après. Et puis le but du jeu, c'est d'arriver au résultat qui correspond aux attentes en termes de qualité, coût, délai. Et puis effectivement,
Puis moi, j'accorde une grosse importance à la composante humaine. Oui. Donc, être bon manager, bienveillant avec ses équipes et être bon communicant, relationnel avec les collaborateurs, avec des tierces personnes, avec des clients, avec des fournisseurs. Je pense que s'il n'y a pas cette composante-là, ça ne peut pas marcher. Tu es aussi amené de temps en temps à faire des arbitrages et prendre des décisions. Ouais, de temps en temps, tu es obligé de dire non. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Ouais. Donc, on peut être diplomate, mais parfois, il faut. Mais là où tu es, il y a des imposer. enjeux Ouais, forts ouais. qui impactent le groupe. Ouais. Oui, tout à Tu es fait. obligé de dire non. Parce qu'il faut atteindre l'objectif. Donc, et puis la gestion des risques. Donc, une bonne gestion des risques. Très bien. Ouais. Il y a ça, Julie, par rapport à ce qui vient d'être dit. Est-ce que vous avez des choses à... Peut-être juste synthétiser, dire que c'est de l'organisation, la planification, la communication, mais c'est ce que je relève là de tout ce qu'on dit. Donc, c'est comme ça que je définirais en fait. Il faut être organisé, savoir planifier et être bon communicant aussi, sans oublier l'aspect humain, qui est super important dans ce métier. D'accord. Et parce que la question que je me pose, c'est au final, pour être un bon chef de projet, il faut avoir quel type de compétences? Mais en vous écoutant, j'ai l'impression que c'est surtout des compétences dites de soft skills. Ouais, c'est ça. Ah oui. Oui. Hein, c'est plus du comportement qu'autre chose, mais ça n'empêche qu'il y a quand même des... j'imagine qu'il y a des... On voit des livres sur le pilotage de projet, il y a certainement des méthodes, des techniques, c'est pas que du soft skill, la chefferie de projet. Être un chef de projet, c'est pas des connaissances, c'est être quelqu'un, Mm. être vraiment toutes ces qualités qu'on vient de dire. Après, l'expérience, les méthodes viennent nous donner des outils pour ne pas réinventer tout. Parce qu'on pourrait partir sans rien et tout Ouais. réinventer, Mais mais oui. on perdrait du temps, on serait moins efficace, on n'a pas toutes les bonnes pensées. Les méthodes nous aident justement à aller droit au but sans perdre de temps. D'accord. Et les méthodes évoluent dans le temps, mais un bon chef de projet, enfin, Les moi, qualités changent pas. le meilleur projet que j'ai mené, je l'ai mené il y a 20 ans. D'accord. Et il n'y avait pas les méthodes d'aujourd'hui, il y avait d'autres méthodes. On a des outils, on a chacun notre boîte à outils et on fait avec. Je pense qu'en fait, on laisse les développeurs faire leur travail. Nous, on n'est pas des développeurs. Je pense que c'est peut-être ça que tu as peut-être derrière ta tête. Est-ce qu'on doit développer, est-ce qu'en tant que chef de projet, on doit développer ou pas? Chacun a son métier, en fait. On est là pour communiquer avec eux, les comprendre. Il y a des gens qui sont là pour développer, d'autres pour recéter. Nous, on est là pour coordonner et piloter tout ça. Et remonter de l'information, en fait, pour dire que, OK, ça fonctionne, tout va très bien, et savoir communiquer, en fait, avec les parties prenantes. Donc, faut pas qu'on se mélange, on n'est pas que technique en fait. Il y a des gens qui sont là pour développer et puis nous, on est là pour coordonner et puis communiquer sur l'avancée du projet. Après, il faut une petite base de connaissances pour Oui. évidemment arriver à Communiquer. communiquer avec eux. C'est ça. D'accord. Mais on n'a Ouais. pas besoin de tout comprendre, le code. C'est Voilà. ça. Et Ouais. on revient à l'adaptabilité. Exactement. Il faut s'adapter à des nouvelles technos, à des nouveaux métiers, à des nouvelles personnes. Et après, là, on change de client, donc on change de domaine. Donc, par exemple, le fonctionnel, il faut se l'approprier. C'est ça. Donc, il faut une grande adaptation. Donc ça veut dire qu'en vous écoutant, ce que je comprends, c'est aujourd'hui, par exemple, je suis chef de projet dans une banque. Demain, on m'envoie, j'ai une très belle mission dans un autre secteur, dans le sport, je dis n'importe quoi. Oui. Il y a possibilité de passer. La notion d'expertise métier, elle n'est pas importante? Ça dépend si c'est demandé ou pas. Voilà, ça peut, en fait, ça va. Si on a déjà la connaissance, on va aller plus vite au démarrage. Ouais. Mais après, sinon, ça ne nous empêche pas de monter en compétence, s'approprier le contexte, la situation, et puis on y va. Ouais, c'est plus un état d'esprit, un état. En fait, vous êtes polymorphe, c'est-à-dire que vous pouvez évoluer dans tout type d'entreprise. C'est aussi l'intérêt de ce métier. Oui. Et d'être consultant, c'est Oui, pouvoir c'est ça. faire plein de choses différentes. De passer d'un secteur à l'autre. La diversité. Ouais. Ouais. C'est ça, la C'est ce qu'on diversité cherche. dans l'émission. Ouais. Il faut être curieux, il faut aller rechercher les infos, il faut s'imprégner des contextes, il faut aller vers les personnes pour acquérir le background nécessaire. Moi, dans le milieu plutôt infra, nécessairement, il y a une période d'adaptation et puis de recueil d'infos techniques. Parce qu'on pourrait ne pas le faire et que gérer des ressources, mais c'est frustrant au bout d'un moment. Il faut y être, il faut comprendre ce qu'on fait. Parce que cette période, généralement, le client, je pense qu'il attend de vous que vous soyez presque plug and play, c'est adaptable de suite, non? On vous laisse combien de temps? Comment ça se passe quand on vous envoie sur une nouvelle mission? Comment procédez-vous? Vous faites un audit? Comment vous fonctionnez en général? Ça dépend
dans tellement de Ouais. contextes. Comportement du client. Des fois, on arrive, il n'y a personne pour nous passer quoi que ce soit, il faut tout de suite être dedans. Ouais. Des fois, on a la chance d'avoir des transitions avec la personne qu'on remplace ou des personnes qui peuvent nous donner des informations, mais on parle de quelques jours, rarement. D'accord. Ça dépend aussi si on arrive en début de projet. S'il y a des très longs projets, on peut arriver en milieu. Ouais. Ou bien Ça en dépend existant, de, ouais. ça dépend de plein de choses en fait. Après, il y a des clients qui ont des. J'ai été en mission chez un client, un grand courtier en assurance à Nantes, Saint-Amelin. Et ils ont tout un process d'onboarding Mhm. qui est génial, qui est complètement génial. Donc, il y a quelqu'un qui vous encadre pendant un mois et toutes les semaines, on se rend compte. Et puis, lui, il a le déroulé de l'onboarding, en fait, avec toutes les étapes. Et il va présenter les gens, il va présenter les projets, le contexte. Et à la fin, il va même vous donner quelques infos en off qui permettent de comprendre, de donner des petites clés. Et ça, ça permet d'aller plus vite, peut-être, que chez. Ce que tu es en train de nous dire, c'est peut-être un message on pourrait faire passer à nos clients, c'est que la réussite de votre mission, elle dépend aussi de votre onboarding. Ah oui, C'est-à-dire tout à que si fait. le client investit sur du onboarding, il aura d'autant plus de résultats à court Tout terme. le monde sera gagnant. Ouais, tout le monde sera Tout le gagnant. monde sera gagnant. D'accord. pense que la Parce que c'est pas partie- toujours le cas, peut-être. Non, aujourd'hui. c'est pas toujours Non. le cas, mais une partie de montée en compétences est aussi utile en fait pour comprendre l'environnement, les gens avec qui on doit interagir, les bonnes personnes et tout ça. Je pense que oui, c'est super important ce que tu dis, Jean-Claude, cette partie-là, onboarding. Et d'ailleurs, c'est peut-être des process à mettre en place chez les clients. Je te rejoins, je suis assez d'accord. On C'est vrai. vous sent tous passionnés par ce métier. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier de chef de projet? Vous battez pas, hein? Les gens, Ouais. moi, c'est les gens. Les C'est- gens. Ouais, c'est travailler avec des personnes, faire travailler les gens ensemble, se faire comprendre les gens. Et finalement, c'est cette richesse où on est en permanence au contact de plein de personnes différentes, aussi bien des techniques, l'infra, le métier, les intermédiaires, etc. Et moi, c'est cette richesse et cette richesse aussi de domaines fonctionnels qu'on découvre et métiers. Ça veut dire qu'il faut savoir parler, parce que j'imagine qu'on ne parle pas de la même façon à un directeur général qu'à On est des traducteurs. Hein. Ouais. Il faut savoir parler plusieurs langages. c'est ça. Tout à fait, on s'adapte. On s'adapte. On a bien dit un bon communicant. Céline, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Ce qui me plaît, c'est pareil, c'est un peu les gens. Là, j'ai plusieurs missions dans différents domaines, donc je découvre plein de choses, je suis curieuse. Je suis tout le temps à la découverte, j'apprends tout le temps. Moi, c'est cette curiosité. Ouais. J'aime bien tout le temps apprendre. Et là, c'est ça, hein, on apprend plein de choses. On voit des nouveaux outils, on voit des nouvelles personnes, on voit des nouveaux domaines fonctionnels, techniques aussi. Ouais. Voilà, on est tout le temps en C'est train toujours d'apprendre. différent. Oui. Oui, Ouais, oui. ouais, ça, Il y c'est a vrai. toujours quelque chose à apprendre, à ressortir de chaque projet, de chaque mission. Jean-Claude, tu es d'accord? Oui, Ouais. je suis d'accord avec ça. Moi, ce que j'ajouterais, c'est la satisfaction quand le projet aboutit Ouais. et répond presque à toutes les attentes. Et ça, c'est et quand tout le monde y a participé et qu'on arrive à ce qui était attendu, ça, on en Tu resserre. te dis, c'est grâce on en à moi. ressort, pas que, grâce à moi. c'est un travail d'équipe, mais Ouais. on en ressort quand même une belle fierté, surtout quand ce sont des gros projets. Ouais, c'est ça. Il y a cette attente, mine de rien, dans le projet. Mm. On attend, on est là, on voit, puis au début, c'est juste dans les têtes. Après, on commence à voir construire quelque chose, et quand on dit, ça y est, il est là, il a été utile, Ouais. il est utilisé, c'est super, en termes de résultats. C'est un trophée. Mais c'est pour, Il y a voilà, ça c'est pas ou, que nous, en Julie, fait. non C'est aussi l'équipe. Oui, tout a été dit. Ouais, ouais. Ouais, Bon, ça- on- non, c'est- Et puis, ce qui est bien, c'est que vous avez l'air tous alignés dans vos réponses. Juste, j'en profite pour les internautes qui nous regardent. Si jamais vous avez envie de réagir ou poser des questions, n'hésitez pas. Il suffit de poster en commentaire. Et nous, on aura derrière, en fin de live, on regardera s'il y a des questions ou pas et on y répondra en toute sincérité. Lorsqu'on a préparé ce live, je vous avais dit, ce qui pourrait être quand même intéressant, c'est que chacun, vous nous parliez un petit peu d'un projet qui vous a marqué. Ça peut être en bien ou en mal, ou quelque chose où vous vous êtes dit, là, j'ai vécu quelque chose d'enrichissant. Donc, si tour à tour, vous pouviez nous parler un petit peu d'un projet qui vous a marqué. Je ne sais pas qui veut démarrer. Moi, je vais parler en fait des projets de fusion, migration informatique bancaire. Ces projets-là m'ont beaucoup marqué parce qu'on faisait des projets en simultané, des fusions, migration pour des banques entre elles en simultané et fallait respecter un planning,
très serré, qui est aussi des projets très techniques. Et à chaque fois, je suis impressionnée de voir la durée qu'on met sur ces projets, l'investissement humain en fait qu'il y a sur ces projets-là, et de se dire qu'un jour, le lendemain, en fait, on se réveille, des gens se connectent sur leur compte bancaire, ils se rendent même pas compte qu'il y a eu une grosse opération derrière le week-end en fait, de bascule entre une fusion entre deux banques, et que c'est en totale transparence pour eux et que ça a fonctionné. Moi, souvent, j'ai toujours été impressionnée par ces projets-là au fait de réalisation. Et puis c'est des projets hyper structurants, avec, j'imagine, de gros enjeux financiers. Ah bah oui. Donc grosse pression ou pas? Grosse pression pour les équipes, c'est sûr, mais comme c'est des projets qui sont maîtrisés, ils ont eu l'habitude de travailler sur ces projets-là. En fait, c'est vraiment une machine en fait qui fonctionne comme une usine, qui fonctionne en fait. Tout est bien documenté, tout est bien fait, et il y a un chronogramme à respecter. Je trouve ça toujours une très belle école. Ouais, une très belle école. Je pense que quand tu as vécu ce type de projet, tu peux derrière voir venir tu peux prendre des projets complexes. C'est une belle référence. Ah oui, totalement. Franchement, totalement. Moi, c'est une de mes plus belles réalisations en fait, d'avoir travaillé dans cette entreprise-là et de participer à ces projets-là. Ça m'a beaucoup plu. Très bien. Qui d'autre? Julie? Allez, on va tourner comme ça. Moi, j'ai fait beaucoup de projets différents, mais j'en ai eu dans le monde bancaire où c'était des créations de nouvelles offres, plutôt assurantielles. Et là, ça a été un projet très fort et très riche en émotions, parce que il faut toujours s'adapter à l'organisation en fait, du client. Et parfois, l'organisation ne permet pas une fluidité de coordination entre les équipes. Et c'est là où le chef de projet, c'est la graisse dans les rouages qui permet de faire avancer, et on met beaucoup d'énergie, on y met énormément d'énergie, et quand ça finit par avancer, pas toujours aussi vite qu'on voudrait, mais quand ça finit par avancer et aboutir, on se dit qu'on n'a pas travaillé pour rien. Et ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est le genre d'entreprise où c'est hyper siloté, les gens ne veulent pas forcément échanger. C'est pas que ça ne veut pas échanger, mais chacun a ses préoccupations, chacun a d'autres contraintes aussi. C'est pas la priorité, il faut avancer sur d'autres choses. Et le souci, c'est qu'il faut toutes ces entités pour arriver à aboutir à une offre. Et donc, et toi, ton job, c'est de les mettre tous autour de la table, faire en sorte qu'ils échent, qu'ils communiquent. Oui, on en fait plein des réunions. Il faut aimer les réunions. Parce que sans ton intervention, il n'y aurait pas forcément ce projet commun. C'est difficile, on ne peut pas arriver au même moment par hasard. Donc, il faut bien quelqu'un, ce qu'on appelle le chef de projet transverse, qui vient justement en transversalité de toutes ces entités pour les coordonner et faire Toi, ça te plaît de travailler dans ce type d'environnement? C'est fatigant. C'est sportif, c'est riche. C'est riche. Alors, je vois à quelle mission tu fais référence. Ce que ne dira pas Julie, parce qu'elle est humble, c'est que le DSI nous a envoyé un message pour la féliciter de son application. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est très, très énergivore. Donc, c'est un métier pour lequel il faut une force mentale forte. C'est vrai, c'est lui. Il faut être pugnace. Et j'imagine que quand ça fonctionne, quand on est dans, ce que tu es en train de nous décrire, c'est un petit peu un environnement un peu hostile. Et quand tu réussis à casser, à briser la glace, faire en sorte qu'au final, le projet existe. Alors justement, je ne dirais pas hostile, parce que chaque être humain avec qui on travaille n'est pas hostile. C'est toujours très agréable de bosser avec les gens. Toujours. Je n'ai jamais tombé avec des personnes qui étaient désagréables. D'accord. Surtout quand l'environnement est complexe, les gens sont d'autant plus aidants les uns avec les autres, dans la limite de son périmètre. Mais et du coup, c'est complexe, mais c'est pas hostile. On a toujours les sourires quand on arrive le matin, quand même. Et quand tu m'avais parlé de cette mission, tu m'as dit, pour moi, la meilleure récompense, c'est quand le client m'a dit, mais pourquoi vous partez, c'est ça? Oui. Il voulait te garder. Donc oui, effectivement. Oui, moi, le plaisir pour moi, c'est la satisfaction du client. Quelle que soit l'attente du client, si on y a répondu et le client est satisfait, et moi j'en ressors, c'est ma paye, pas que. Ouais, c'est ce qu'on appelle du salaire émotionnel. Exactement, c'est très bien. Parfois on te dit, bon, tu as un gros salaire émotionnel, donc je ne vais pas t'augmenter. Mais bon, mais c'est important le côté satisfaction client. On est payé pour ça. Hein. Oui. Donc, merci Céline.
Oui, alors moi, un projet que j'ai beaucoup aimé ou qui m'a beaucoup marqué, j'étais en mission, enfin j'étais chez Henri Taylor et c'était la mise en place de leur premier magasin franchisé. On avait fait, on va dire, une analyse d'impact assez macro, on ne savait pas trop, on savait à peu près où on s'orientait. Emmanuel Macron. Mais un jour, il y a quelqu'un qui est arrivé qui nous a dit, bon bah voilà, il y a une fuite dans la presse. Et donc du coup, la date d'ouverture, elle est officielle et on ne peut plus la bouger. Donc là, au fur et à mesure qu'on a découvert tout ce qu'il fallait mettre en place, il a fallu prendre beaucoup de décisions. Il a fallu aussi motiver l'équipe parce que du coup, on avait une deadline évidemment assez courte. Panique à bord. Mais non, faut pas. Justement, le chef de projet ne panique pas. D'accord. Mais non, il panique pas. Et par contre, on se concentre autour de l'objectif et on prend les décisions qu'il faut. Mais voilà, et on y arrive, on a réussi. Donc vous avez quoi? Vous avez totalement chamboulé votre façon de travailler? Parce que si on te réduit on vous a réduit considérablement les délais. Donc comment tu as pu gérer ce changement? Il a fallu prendre de grosses décisions, il a fallu faire des concessions et puis il a fallu accepter que le magasin ouvre avec, on va dire, certaines activités à minima, des choses assez manuelles. Ouais. Et après, on a rattrapé en fait derrière pour automatiser et lui faciliter quand même la vie. Parce que mine de rien, un magasin, ça fait du chiffre d'affaires. D'accord. D'où tu me parlais de la gestion des imprévus, ça c'est un bel imprévu, oui. Par contre, ça doit être aussi un peu comme Ilyassa, une belle école. Quand tu as travaillé sur ce type de projet, tu gagnes en maturité, j'imagine. On en ressort grandi, oui, tout à fait. Et puis c'était tout un travail d'embarquer l'équipe et de la tenir motivée jusqu'au bout, justement pas rentrer dans la panique, pas rentrer dans tout ça. Et c'était très bien. Ouais. Puis on a tissé des liens forts avec l'équipe. Et j'imagine que toi, en tant que chef de projet, quand on affronte des événements négatifs, tu te dois d'être toujours positive. Hein. Positif, on trouve des solutions. Voilà. Tout à fait. Voilà, oui, parce que vis-à-vis de l'équipe, vous êtes un peu office de locomotive. Hein, la locomotive, dans le bateau, c'est le barreur, je ne sais pas comment il faut mettre. Ou un paratonnerre aussi. Il y a plusieurs images comme ça, mais on donne la direction. Pierre, tu voulais, avant de laisser la parole à Jean-Claude? Écoute, on a une question qui vient de nous parvenir. Je vous laisserai y répondre, mais je la trouve très intéressante. Existe-t-il une boîte à outils commune à tous les chefs de projet ou dépend-elle de la personne ou des projets gérés? Qu'est-ce que vous pourriez dire dessus? Moi, je dirais que ça dépend des expériences qu'on a vécues et de la boîte à outils qu'on a remplie au fur et à mesure des expériences, des formations qu'on a pu faire au fil de l'eau, parce qu'on continue à faire des formations. On a parlé de la formation initiale, mais on a toujours des formations qui nous apprennent. Donc la boîte à outils, c'est quoi? C'est ce que j'emmagasine. C'est ton expérience. C'est l'expérience, je suis d'accord. Les formations. Toi, tu es d'accord avec ça? Parce que quand tu m'as dit que tu avais fait une formation où on t'avait quand même donné tout un tas de techniques, de méthodologies, tu m'as dit je les utilise toujours. Donc, mais oui, c'est des outils un petit peu maintenant naturels. En fait, on a des réflexes naturels au fil des formations, Aujourd'hui, on parle beaucoup d'agilité, mais avant, il y avait d'autres méthodos. Enfin, je crois qu'on a chacun avec notre vécu, on a retenu ce qui marche bien et on s'y raccroche. Ouais. Avant de te laisser parler de ta mission, juste un petit aparté sur la formation. La formation, c'est important dans votre métier ou pas? Ou est-ce que c'est le vécu qui fait qu'on est bon ou est-ce qu'il faut toujours se former? Ça dépend ce que tu mets derrière formation. En fait, quand on nous forme, on peut aussi nous former et nous apprendre à nous adapter. Enfin, il y a la formation, on va dire, des compétences et des soft skills. Ouais, d'accord. Et il y a la formation plus technique, méthodologique. Ouais. Voilà. Donc, et vous faites des formations? Vous en suivez des formations? Oui. Après, le plus dur, c'est de trouver quelle formation va être bien là, maintenant, par rapport aux problématiques actuelles que j'ai. D'accord. Quelles sont mes difficultés et quelle formation va pouvoir m'aider à avancer dans cette difficulté. D'accord. Jean-Claude, alors ton projet marquant? Mon projet marquant... T'en as eu beaucoup, j'imagine, mais... Ouais, je vais prendre le plus marquant, oui. Donc, c'était il y a à peu près 20 ans, donc pour un grand groupe alimentaire vendéen. D'accord. Je les ai accompagnés dans la transformation de leur SI, d'un monde quasiment full IBM Lotus. Je vais juste parler un peu plus fort. Je vais parler plus fort. Donc, d'un monde IBM Lotus Michel, approche-toi. Vers du Microsoft. Ouais. Voilà. Tant en termes d'infra, donc déploiement d'une infra sur plusieurs sites, que pour la suite bureautique. Donc, ça a été un changement de culture
gros changement de culture. Donc, il a fallu déjà onboarder, présenter ce qu'on allait faire, onboarder l'ensemble des salariés du groupe. C'était plusieurs centaines de salariés. On les a accompagnés au changement, on les a formés. Il y a eu toutes des formations pendant plus d'1 an et demi sur les nouveaux outils, sur la nouvelle messagerie, par rapport à ce qu'ils pouvaient connaître avant. Et ça a été une Grosse conduite du changement. grosse conduite du changement. On était toute une équipe. Ouais. Voilà, donc moi j'étais sur la partie plutôt infra. Ouais. Infra, déploiement des infras sur les différents sites. Donc une infra de serveurs Microsoft, entre autres. Et puis, grosse aventure humaine. D'accord. Ça a été. Il y avait aussi un climat social très, très favorable. D'accord. Très, très favorable. C'était une structure où tout le monde allait de l'avant. Les Vendéens sont très attachés à leur territoire, leur société. Donc, ça a très bien marché. Très bien. Et c'est toujours en place ou pas ce que tu as mis? Et en fait, je croise des anciens salariés qui m'ont dit que oui. 20 ans après, c'est toujours en place? En fait, je ne vais pas donner le nom du projet de base, mais ils m'en parlent encore aujourd'hui. Ouais. D'accord. Et ça, je trouve ça, voilà. Ah oui. Ça C'est une fierté. Ça a Quand tu servi, disais c'est une fierté. Tout à l'heure, moi, ce qui me plaît dans mon métier, c'est que je vois l'impact Oui. que ça donne au sein d'une entreprise. Là, c'est typiquement le cas. Là. Là, ça a été le cas. Et aujourd'hui, évidemment, ça a beaucoup évolué, mais à la base, c'était ça. Ils t'ont fait une statue là-bas? Non. Non. Ah. Pierre, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, il y a une autre question qui nous est posée. À quel point être une femme peut être un avantage quand on est chef de projet? Ah, c'est une bonne question. Vous noterez que sur les 4 participants, il y a 3 femmes. On aime la parité chez nous. Et j'ai envie de poser la question à Eliassa. Je trouve que en fait, c'est un métier où on retrouve beaucoup d'hommes, mais être une femme n'est pas forcément... On n'a pas plus d'avantages qu'un homme à occuper ce poste-là. Mais en tout cas, nous là, quand on voit là, on est 3 sur 4. Moi, ce que j'aimerais dire personnellement, en fait, c'est encourager les jeunes filles, les jeunes femmes, en fait, à prendre ces métiers-là. C'est pas technique, c'est pas que technique. On cherche beaucoup de toute cette partie-là, aspect humain, la coordination. Et ça, je pense que naturellement, en tant que femme, on l'a. Il faut pas avoir peur de pas embrasser ces métiers-là parce qu'on se dit que c'est technique. Donc, c'est juste ce que je peux dire. Je sais pas. Moi, je compléterais bien. En fait, il y a énormément de femmes qu'on peut côtoyer dans les métiers. Par exemple, quand on est dans le bancaire ou dans plein de domaines, finalement, les métiers sont des femmes. Et souvent, ceux qui réalisent, c'est l'informatique. Il y a malheureusement une grande majorité d'hommes, même si ça s'améliore. Et du coup, être une femme au milieu de tout ça, on arrive à comprendre tout le monde. Et moi, je sais que ça se passe bien des fois aussi parce que peut-être une douceur, un sourire qui fait passer des fois des charme aussi. Diplomatie. De diplomatie, mais qui fait passer certaines choses qui... On sait que c'est une difficulté, on parlait de gestion des risques, des problèmes. Ça permet aussi parfois de réussir à passer tous ensemble ça. Donc c'est une... Moi, je trouve que c'est en tant une que force. femme, tu as envie de rajouter quelque chose ou... Je crois qu'elles ont tout dit. Non, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Non, c'est vrai. Bon, après, je sais pas. Moi, côté fonctionnel, j'ai toujours vu les deux. Sur certains métiers, il y a plus de femmes. Après, oui, côté informatique, c'est majoritairement des hommes. C'est vrai. Je trouve qu'en effet, on arrive à bien faire le lien entre les deux. Mais bon, je pense qu'il y a des hommes qui peuvent le faire aussi. Ah oui. Très bien. Et toi, Jean-Claude, Moi, j'ajouterais que j'ai les supérieurs hiérarchiques que j'ai le plus appréciés étaient des femmes. D'accord. Ou sont des femmes. Parce qu'elles, pourtant dans un secteur très, très infra, très technique, elles apportaient un pragmatisme parfois que les hommes n'avaient pas. Donc, il n'y avait pas d'à peu près, il n'y avait pas de... Donc, il faut être factuel, il faut être pragmatique. Et moi, je suis comme ça. Donc c'est allé très bien. Normalement, ça matche bien. D'accord. Voilà. Alors, on a beaucoup parlé de tous les bienfaits, le côté sympa du métier. Mais j'imagine, comme tout métier, il y a des choses moins sympathiques quand on est chef de projet. On rencontre parfois des difficultés et on se dit, mais qu'est-ce que je fais là Dites-moi, est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés dans vos projets? Quel type de difficultés?
j'en parlais un petit peu tout à l'heure quand on parlait d'expérience, on doit s'adapter à l'organisation du client, à ses process. Et parfois, des process qui n'ont pas été revus depuis un petit moment. On voudrait bien pouvoir simplifier les choses et parfois, on peut faire changer les choses et ça, c'est chouette et c'est ce qu'on essaye de faire. Parfois, c'est pas possible, donc il faut s'adapter. Des fois, on régresse en termes on parlait d'outils, de méthodologie, etc. Des fois, on régresse. On n'a parfois pas toujours les bons outils non plus sous la main. Ça, c'est ça va être assez frustrant. On se dit qu'on pourrait faire tellement plus efficace avec les bons outils, les bons process. Mais est-ce que ça, c'est pas une question de confiance aussi Est-ce que la principale difficulté, c'est... J'imagine quand on gagne la confiance du client, on obtient peut-être plus de choses, non? Moi, j'ai jamais eu de difficulté. Enfin, la confiance, elle a toujours été là. D'accord. Je me suis jamais retrouvée face à des clients qui n'étaient pas confiants. S'ils nous sélectionnent, parce que l'émission, on a fait des entretiens, c'est une sélection. Généralement, c'est que le client, il est partant. Donc, on n'a pas de réticence derrière. Enfin, je ne l'ai pas ressenti, moi. D'accord, très bien. Qui a rencontré des difficultés donc, j'ai déjà connu plusieurs situations de crise. Donc ça fait partie du job. Exemple, c'est quoi une situation de crise? Situation de crise, ça peut être des choses qui étaient prévues et qui ne sont pas passées comme prévu. On a parlé tout à l'heure de s'adapter, de faire face à l'imprévu. Parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Faut savoir réagir par rapport à ça. D'accord. Et donc, les qualités, c'est se dire les choses vis-à-vis du client, se dire les choses, voilà. C'est savoir donc bien communiquer. C'est également être, moi, de par mon parcours, en fait, quand c'est comme ça, je suis très, très factuel. Voilà. Je communique sur le factuel. Et puis, c'est comme ça que je m'en suis toujours sorti, plus ou moins. Et puis, pour moi, ça fait partie du job. Et puis, en Afra, il y en a beaucoup qui pensent comme moi, ça donne un peu de sel aussi au métier. Si tout se passe bien comme prévu. Il n'y a pas besoin de nous. Ouais, c'est ça. Donc, après, ce que tu m'avais dit quand on avait préparé ensemble cette question, tu avais fait une réponse qui m'avait marqué. Tu m'avais dit parfois, malheureusement, on est face à des gens qui ne sont pas au niveau. Ah oui. Oui. Et ça, c'est pas facile. Sachant qu'on précise que c'est pas lié à ton client actuel. Non, mais parfois, on peut se retrouver, on nous met en face des gens qui sont pas au niveau. Tu veux dire quoi là? Oui, quand sur un projet, quand les gens d'en face sont pas au niveau et on voit que ça prend du retard sur le projet, il faut être diplomate. Donc là, déjà, il faut être diplomate, mais vis-à-vis de soit du client, soit de la hiérarchie, faut signaler. Faut signaler, il faut le dire, faut signaler. Voilà. Ce qui n'est pas facile en tant que prestataire. Ce qui n'est pas facile, mais il faut le signaler, il faut le dire. Et puis, en prenant le risque de se faire sortir. Non. C'est le devoir d'un chef de projet de remonter les alertes pour que justement, s'il y a du coup un dépassement ou quelque chose, au moins il est au courant. Celui qui garde pour lui et qui ne communique pas, là oui. Ça, c'est une erreur. D'accord. C'est la communication. D'accord. Il faut signaler, puis après, c'est au client de décider. Voilà. Et de gérer. Souvent, le chef de projet a une compétence que le client n'a pas. Donc, il a plus une fonction de conseil et il est justement attendu là-dessus. Tout à fait. Puis il est au-dessus de la mêlée, donc, parce que parfois dans les entreprises, il y a des jeux d'influence entre les uns. Donc voilà, c'est très politique, donc on n'ose pas dire que lui, il ne fait pas son job, tandis que vous êtes un peu au-dessus de la mêlée. Donc, voilà. Et puis c'est ce qu'on attend de vous. D'autres difficultés il y a ça, jamais de difficultés? Non. Jamais. Tout se passe toujours bien. Je rejoins ce que tu dis. Des fois, c'est la difficulté qu'on peut avoir avec un client, mais c'est toujours proposer, être dans la communication, communiquer avec, expliquer le pourquoi. C'est transparence. La transparence, je trouve que c'est super important. C'est ça, c'est la transparence et tout le temps on trouve des solutions parce qu'au final on est payé pour être là, pour travailler pour eux, donc ils n'ont aucun intérêt qu'on soit dans une situation inconfortable et puis ça fait que le projet n'avance pas, quoi. Donc non, il faut être transparent et communiquer.
Et Céline, Pour toi, trouver c'est des la gestion des imprévus comme difficulté, c'est... Je sais pas, mais il y en a plein, il y en a cité Ouais. pas mal. Voilà, il faut gérer les ressources, Ouais. il faut gérer les imprévus, sur des projets assez longs, il faut arriver à fédérer l'équipe sur du long terme. Des fois, c'est pas forcément évident. Ouais. On peut rencontrer plein de difficultés différentes. Il peut y avoir des imprévus sur le budget, sur, sur le périmètre aussi. On t'a découvert ça. Oh, c'est pas terrible. Bon, il y a plein de choses, donc bon, voilà. On a de la pression quand on est chef de projet? Oui, bah forcément. Oui. Oui. Alors, on nous met plus ou moins la pression. Oui. On se la met allègrement. Oui, il y a de la pression. Pas forcément. Donc celui qui cherche un boulot tranquille, il vaut mieux pas qu'il soit chef de projet. C'est un côté, vous êtes sur le grill. Le train-train n'existe pas. Ouais. Non. Et c'est ce qui fait aussi le plaisir du job, j'imine. C'est pour ça Ouais, aussi c'est que pour nous, on ça. aime bien ce boulot. Ouais. D'accord. Non, mais des fois, je pose des questions un peu naïves, mais faut pas m'en vouloir. Alors, je voulais savoir si le métier de chef de projet, il évolue, parce que vous, ça fait quand même quelques années que vous êtes chef de projet. Et est-ce que, parce que parfois, on peut se dire, c'est vrai, quand je regarde 10 ans en arrière, je fais plus du tout le même métier. Est-ce que vous, c'est le cas ou pas? Il évolue un petit peu parce qu'aujourd'hui, on nous demande d'être un peu plus réactif, dans le sens où les besoins métiers évoluent de plus en plus vite. Les technologies évoluent de plus en plus vite. Donc, en général, on nous demande de délivrer de plus en plus vite. D'où d'ailleurs un peu, je pense, cette nouvelle méthode qui arrive et qu'on demande de plus en plus, la méthode agile, qu'il faut quand même adapter. Mais après, sur les grandes bases, devoir s'adapter, organiser, planifier, ça reste un peu la même chose. Au final, notre objectif, il reste le même, c'est mener le projet jusqu'au bout, quoi. Vous êtes d'accord? Ouais, complètement. Ouais. Toi, Jean-Claude, quand j'ai regardé ton LinkedIn, et je vous invite à suivre le compte D2X LinkedIn, j'ai vu que tu faisais une formation, ou non, tu étais impliqué dans tout ce qui était sobriété numérique. Donc, Alors, j'ai passé un MOOC numérique responsable. Voilà. Donc, je me suis dit, tiens, il y a peut-être un sujet là, parce que c'est une nouvelle dimension quand même, ça, dans la chefferie de projet. Le côté responsable. En fait, oui. Je pense que maintenant, on ne va pas pouvoir y échapper. Hein. Tout le monde, tous les projets, tout doivent embarquer un volet numérique responsable. Ouais. Parce qu'on est tous concernés. On est tous concernés parce qu'on fait du numérique aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, les gaz à effet de serre du numérique, aujourd'hui, c'est 4 ou 4,5%. On est au-dessus du secteur de l'aviation. Donc, on ne peut plus faire n'importe quoi. Voilà, il y a eu des décennies où on s'est laissé aller. C'est plus possible. Donc, il faut qu'on... Donc ça sera de plus en plus prégnant dans les métiers, dans les projets. Le côté, on parle de retour sur investissement. Là, c'est du retour sur environnement un petit peu. Et puis essayer de coder, décoder de façon un peu plus responsable. Responsable, de penser l'informatique d'une façon un peu plus responsable. D'accord. Non, mais très bien. Donc ça va du smartphone, hein, qu'il faut arrêter de changer tous les ans, tous les 2 ans, jusqu'au data center. Faut tout revoir, la chaîne de liaison. Une question aussi que peuvent se poser nos internautes, c'est dans le parcours de carrière. Aujourd'hui, vous êtes chef de projet. C'est quoi le futur d'un chef de projet? Pierre? Alors, je vais peut-être répondre juste avant vous. Le parcours d'évolution que je vois, il va être à la fois horizontal et vertical. Horizontal, pourquoi? Parce que le consultant peut être amené à changer d'environnement client. On a de très bons exemples autour de la table, puisque certains sont passés de la prévoyance à notre client, du retail à notre client, de l'épargne à notre client, et puis pour l'instant, on est toujours chez les mêmes, mais il y a des possibilités d'évolution dans les environnements clients complètement différents. On peut aussi avoir une évolution horizontale, mais changer de fonction. Je pense à Pierre, qui est un de nos consultants, qui travaillait sur du pilotage de migration de Windows 7 sur Windows 10 dans le secteur bancaire, et qui aujourd'hui est manager de transition. D'accord. Ça correspondait à son projet, et l'opportunité s'est présentée, on a sauté sur l'occasion. Donc, on a ces évolutions horizontales. Dans ces évolutions horizontales, je rajouterai aussi l'évolution géographique, puisque typiquement en septembre, on accueille un consultant parisien qui souhaite, pour des raisons personnelles, s'installer à Nantes. On travaille déjà sur des missions pour lui. Donc, ce sont ces 3 types d'évolutions. Et puis ensuite, il y a l'évolution verticale. Pour certains consultants, on
on peut passer de poste de chef de projet à directeur de projet, directeur de programme, directeur de portefeuille, voire aller en structure. Et aller en structure, ça peut être, pourquoi pas aller à l'étranger, par exemple. Ouais. On peut aller en Belgique, chez nous, ou à Singapour. Ouais, moi, je sais que récemment, j'étais en Suisse et il y avait des Français, des gens qui avaient travaillé en France qui aujourd'hui font chef de projet sur Genève. Donc, oui. Ça, c'est l'avantage du groupe, c'est qu'il y a possibilité de. Oui, tout à fait. Il y a possibilité en tout cas. D'autres, par rapport à la réponse de Pierre, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur un terme d'évolution? Moi, je pense que en tant que être chef de projet, c'est méritant aussi. Ça peut être une continuité de carrière. Hein. Il n'y a pas à forcément vouloir être directeur de projet ou directeur de programme. Il y en a qui sont épanouis dans ce qu'ils font et qui continuent parce que ça évolue tout le temps. Il y a tellement aussi de projets différents qui existent, des petits, des moyens, des... Non mais c'est vrai, différentes technologies, c'est tellement varié que je pense que oui, on a de quoi faire. Chaque client a sa notion de chef de projet. C'est ça. Parce que pour un même terme, on passe de 1 à 1000 en termes de difficultés, etc. Et parfois... il y en a, on se dit, chef de projet, ça me suffit, hein, parce que si c'est ça tout le temps, c'est bien déjà. Et quel message, là, si on s'adresse à des plus juniors, des gens qui ne sont pas encore chefs de projet, et qui se disent, tiens, ça a l'air plutôt sympa leur métier, mais qu'est-ce que vous avez comme message, qu'est-ce que vous aimeriez leur faire passer? Moi, je dirais qu'il faut savoir choisir, prendre son temps en fait, de choisir l'entreprise vers laquelle on a envie d'aller, en fait. Ça, c'est super important. On peut être chef de projet partout. Il y a des grosses ESN, des toutes petites. Mais prendre le temps de choisir son entreprise, c'est super important. Et ça, c'est possible, Pierre, de choisir sa mission? Oui. Parce qu'on entend beaucoup dans les ESN que... alors nous, on n'est pas un ESN, on a un cabinet de conseil, mais pour autant, souvent, ce qu'on entend, c'est on te prend, on te place et que tu sois... Voilà. Alors, qu'en est-il chez D2X à Nantes? Je pense que la meilleure façon de répondre à ta question, c'est de regarder le post de cette semaine où on explique sur LinkedIn, qui explique justement qu'il y a une transparence totale. Transparence, je vais me répéter, mais transparence sur les TGM, sur les missions, sur la formation, sur les salaires. Il n'y a pas de sujet véritablement tabou. Si un consultant, pour une raison X ou Y, ne se plaît pas dans le cadre de sa mission, on va faire en sorte de le changer. On va l'anticiper, mais on va le faire. Et autour de la table, nous avons quelques exemples bien concrets. Testé et approuvé. Je confirme. Hier, j'étais au téléphone avec Thierry, qui est chez nous, qui me disait ce qu'il avait apprécié chez D2X, c'est qu'on avait pris, nous, beaucoup de temps à comprendre quel était son profil. Oui. Et pareil, on prend beaucoup de temps côté client à comprendre le profil attendu. Et c'est ce qui fait que lorsque ça match, tout le monde y gagne, le client parce qu'il a quelqu'un d'opérationnel et le candidat parce qu'il peut s'épanouir. Donc c'est une réalité chez les 2X. On peut choisir sa mission. Oui. Voilà. Céline, c'est un bon exemple. Dans le retail, elle travaille sur les référentiels. Dans sa future mission, elle va travailler sur un autre aspect des référentiels, si je me trompe. D'accord. Donc voilà, on essaye de prendre en compte. Ouais. Justement, je vous propose d'accueillir, pour conclure, on va accueillir la star de Nantes. Jody, viens nous rejoindre. Salut. Jody, c'est quelqu'un d'extrêmement vivant, mais très présent au sein de D2X à Nantes. Quand on pense à D2X à Nantes, on pense à Jody forcément. Donc Jody, tu es Talent Acquisition Specialist. C'est ça. En d'autres termes, notamment sur ta feuille de route, tu as tout ce qui est recrutement. Donc, c'est d'autant plus intéressant parce que je suis sûr que suite à ce live, pour celles et ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, que je remercie, il y en a probablement qui se disent « Tiens, moi, je n'avais pas pensé à D2X, mais pourquoi pas ?» Et alors, est-ce qu'on recrute actuellement sur Nantes ? Bien sûr, on recrute tout au cours de l'année. Alors, tous les profils des 2X, donc chef de projet, product owner, PMO, directeur de projet. Sur Nantes, je les rencontre tous, je rencontre tout le monde. J'échange avec eux et je vois si leur projet professionnel est en adéquation avec le projet des 2X et notre métier de pilotage de projet. D'accord. Alors, je me mets à la place d'un bon chef de projet, pas un mauvais. Un bon. Et le bon, alors, il est sollicité par tout le monde, parce qu'en plus, dans le marché nantais, il est quand même bien développé. C'est pas les... Donc, tout le monde le veut, mais pourquoi viendrais-je chez D2X ?
Déjà pour notre métier, on ne fait que du pilotage de projet. Donc, comme Pierre l'a déjà dit, on n'a pas de développeur, on n'a pas de recetteur, donc on n'a pas de mission qu'on appelle placard. Donc, moi, ce que j'ai, c'est du project management, des missions de pilotage de projet, build, applicatif, run, infrastructure. Voilà, on fait vraiment de tout. On est sur une entreprise encore à taille humaine, même au niveau du groupe, mais surtout on travaille au niveau agence. Donc vous avez un management de proximité avec Pierre, avec moi en coordination. Donc vraiment, on vous connaît, on échange avec vous, on comprend vos problématiques. S'il y a besoin de sortir de mission, on fait ce choix-là. On vient de le dire juste précédemment. Voilà, l'humain est important pour nous, nos consultants sont importants, et donc on fait tout pour aider à développer leur carrière aussi, parce que voilà, il y a chef de projet senior, directeur de projet, et on a aussi envie de développer la carrière de nos consultants. C'est-à-dire en cas de souci, parce que ça peut arriver qu'il y ait un souci chez un client. On peut compter sur son entreprise? Effectivement, il y a déjà eu plusieurs cas. Je pense à, par exemple, Julie. On a déjà fait des choix pour nos consultants, pour leur bien-être et pour aussi leur choix de mission et le choix de changer d'environnement. D'accord. Vous qui êtes D2X, donc, parce que Jody, elle recrute, donc elle a son pitch. Elle a son pitch, mais parfois, entre le pitch, des fois, on peut nous vendre un 5 pièces, au final, c'est un studio. Vous, de par votre expérience des 2X, est-ce que ce que vient de dire Jody, est-ce que c'est vrai ou est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Moi, j'ai quelque chose à rajouter, c'est que c'est une entreprise où il n'y a que des chefs de projet, donc du pilotage, ce genre-là. Et on se rend compte, on se connaît, on est une vingtaine à Nantes, on se connaît tous, on se voit régulièrement pour des petites soirées sympathiques. Et en fait, on se comprend parce qu'on a tous le même métier. Et ça, moi, c'est pour ça que j'ai signé chez D2X, et c'était pas que sur le papier, c'était en vrai. D'accord, ça c'est Jean-Claude ou ouais, c'est ça la dimension humaine de. Moi, c'est pour ça aussi que je suis rentré chez D2X, c'est que voilà, les groupes 1000, 2000, 3000 salariés, j'en pouvais plus. Donc D2X, c'était une taille humaine, et le fait que l'agence en soit 20-25. Donc Pierre et Jody, puis avant eux, Nicolas, là je voulais remercier Nicolas Wolf pour tout ce qu'il a fait. Ouais. C'était l'ancien directeur d'agence que Pierre a remplacé brillamment. Ouais. Il y a une proximité, voilà, s'il arrive un imprévu, on peut toujours compter sur eux, on est tout le temps suivi. Ça, c'est appréciable, c'est super appréciable. Et puis oui, on fait tous le même métier, c'est une moyenne d'âge de, je vais dire quoi, 40-45 ans. Ah, si. On dirait pour ça. 38 pour toi. Ouais. Non, mais oui. Et est-ce que certains, je crois que Pierre, des fois, tu aimes bien que certains participent au recrutement. Oui. Parce que c'est toujours rassurant pour un candidat d'échanger directement avec un chef de projet des 2X. Ça, c'est des choses que tu fais, oui. Oui, on systématise. C'était déjà initié, mais on l'accentue, c'est-à-dire tout parcours de recrutement se fait avec un passage obligé avec un consultant. Et alors, bien sûr, s'il le veut, c'est sur la base du volontariat. On se rend compte que c'est une tâche qu'ils aiment bien remplir. Et la deuxième, c'est on essaye de leur dire, imaginez-vous à notre place, est-ce que vous avez envie d'inclure dans cet écosystème cette personne ou non? Et il s'avère que les seules fois où on ne le fait pas, on a de mauvaises surprises. D'accord. Ça crée aussi un sentiment d'appartenance fort, et c'est ça qui fait la richesse aujourd'hui de la BU. Ouais. Et ça, c'est un état d'esprit qu'on retrouve dans l'ensemble du groupe, que ce soit Paris, Lyon, Suisse. C'est la grande force de D2X, c'est d'avoir des petites structures à taille humaine, et les gens se connaissent. Donc ça veut dire que si vous êtes dans une grande ESN et que vous en avez marre, que vous voulez faire de la chefferie de projet, choisir votre mission et avoir des gens sympas, il faut contacter Jody, surtout si vous êtes sur Nantes. Et alors, comment je fais pour postuler? Alors, plusieurs méthodes. La première généraliste, c'est sur notre site, sur nos annonces. Il y a une adresse générique, donc tout recruteur de D2X a votre CV. Donc, si c'est à Nantes, je récupère la candidature, etc. Pour les autres agences, pour une candidature nantaise, jkayo@d2x-expertise.fr pour directement ma boîte mail, ou sinon un petit message LinkedIn. On peut très bien commencer l'approche sur LinkedIn avec plaisir. Tiens, Pierre, viens ici, on va faire la conclusion. Merci, Jody. Voilà, on arrive, il était 17h31, on est bien le 22 juin, on est en direct. C'est pas, parce que des fois, il y a des faux lives, les gens ils disent c'est des lives, mais en fait, ils ont enregistré avant. Nous, on est vraiment en direct. Déjà, je tenais à vous remercier. Je pense qu'on
On a passé un bon moment quand même. C'était génial. Voilà. Et puis, donc, merci, vous avez été top. Je remercie bien sûr tous les internautes qui nous ont suivis jusqu'au bout, en espérant que ça vous a au moins, déjà, vous en sachez plus sur D2X et qui sait peut-être nous rejoindre à Nantes, mais aussi dans l'ensemble du groupe. Je remercie Nelly, je remercie Michel sur la partie technique, derrière la caméra. Et j'en profite pour vous dire que l'on organise le 4 juillet sur Paris, cette fois-ci, dans la capitale, un événement en présentiel consacré toujours au pilotage de projet. Là, la thématique, c'est comment piloter un projet innovant. Je ne sais pas si vous avez déjà piloté des projets innovants. Visiblement, il y a des choses un petit peu différentes par rapport au monde traditionnel. Et donc là, on aura une belle intervention sur le sujet. Donc, si ça fait partie de vos prochains défis, venez, adressez-nous, allez voir sur le compte LinkedIn, il y a un post, il faut vous inscrire et vous serez le bienvenu. Donc voilà, merci à tous et puis à bientôt.